est le percusseur de la qualification historique des Scorpions de la Gambie pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Tom Saint-Fied, le Belge de 48 ans, en poste à la tête de l'encadrement technique des Scorpions de Gambie depuis juillet 2018, a su mettre en évidence sa forte connaissance du football africain pour rendre tout un peuple heureux. Premier de son groupe D avec 10 points au même titre que les Panthères du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, en mettant sur le carreau la République démocratique du Congo de Dieu Merci Mbokani et l'Angola, la Gambie a créé la sensation et participera pour la première fois de son histoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Le rendez-vous du Cameroun est pris pour janvier prochain et c'est dans le site de Djadida, en plein stage au Maroc, que Tom Saint-Fied a accepté de recevoir l'équipe de GFM TV pour un échange riche et amical. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, c'est toujours bien bon comme sélectionneur quand on peut travailler avec les joueurs. Il n'y a pas beaucoup de moments et maintenant nous sommes au Maroc, c'est bon pour travailler. Le coach Tom Saint-Fied est de nationalité belge. Oui. Il a un grand parcours en Afrique avec une grande expérience. La première question que je voudrais savoir, c'est comment avez-vous réalisé la qualification historique de la Gambie pour la CAN 2021 sous votre contrôle, bien sûr? Oui, mon intérêt pour Gambie est un intérêt de plus longtemps. En 2002, j'ai eu la première fois un contact avec Gambie. Je suis un jeune entraîneur à ce moment, mais je travaille en Europe avec des joueurs gambiens et je suis vraiment impressionné par les qualités des footballeurs. Mais pour longtemps, il n'y a pas d'occasion pour travailler ensemble. Et en 2018, après être démissionné au Malte, quelqu'un de Gambie m'appelle, êtes-vous intéressé? Et j'ai dit directement oui parce que je connais les joueurs. Ce moment-là en Gambie, entre 2013 et 2018, Gambie a gagné seulement un match dans 5 ans. Et j'ai pensé, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de talents et beaucoup de jeunes joueurs, des jeunes joueurs en Europe, en Afrique qui a beaucoup de talent. Et j'ai accepté directement, je ne vais pas penser d'argent, j'ai accepté directement l'offre. Et j'ai dit aussi, je suis ici pour qualifier. Et la fédération a dit, on n'a pas gagné beaucoup de matchs, on doit être réaliste. J'ai dit non, on a les qualités et ensemble, parce que c'est pas moi qui ai qualifié la Gambie, c'est un groupe, c'est mon staff locaux, j'ai quelques professionnels aussi d'Europe qui aident moi, la fédération, le gouvernement et naturellement très important les joueurs. On a travaillé ensemble, on a construit quelque chose. Au début, on a directement des bons résultats, 2 fois match nul contre Algérie dans les qualifications, on a gagné un match amical au Maroc contre Maroc, première équipe. On a directement des bons résultats et la confiance est groisir. Tout le monde a pensé, hey, mais il y a des qualités là. Maintenant, il y a 29 joueurs qui ont fait leur début dans l'équipe nationale dans les derniers 3 ans. Les prochains matchs, il y a 2 autres qui peut-être fait leur début. Ça dit qu'on a renouvelé l'équipe, mais on a toujours quelques joueurs qui sont expérimentés. On a un très bon mix avec beaucoup de jeunes joueurs qui maintenant jouent en Europe. Et oui, c'est un plaisir pour moi de travailler avec cette équipe, avec le support du gouvernement, avec le support de la fédération et avec un staff qui est vraiment capable de travailler ensemble. Pour moi, la réalisation de cette qualification, c'est teamwork. Et justement, le football gambien est encore méconnu, ça il faut le dire, que ce soit en club comme en équipe nationale. Mais vous êtes venu avec ce challenge-là de rehausser ce football-là. Est-ce qu'au début, vous n'avez pas imaginé que c'était un défi difficile à réaliser? Oui et non. J'ai beaucoup de l'expérience de travailler avec des pays qui sont de underdog. Au début de ma carrière en Afrique, j'ai travaillé avec Namibie. J'échange aussi les résultats. Le Gambie a perdu 11 de 12 matchs avant que j'arrive. Et directement, on a gagné des matchs. Aussi en Éthiopie, que j'ai fait ce travail comme ça. J'ai pensé, j'ai tout pour changer là. Mais naturellement, quand tu commences, tu ne sais pas que tu es supporté partout. Parce que comme je dis, c'est un travail avec la fédération qui doit dire que ok, tu veux un préparateur physique, tu veux
physio, c'est possible ou c'est pas possible. Naturellement, tout le monde qui travaille pour nous, ce sont des personnes qui travaillent sans contrat, seulement en base du bonus ou du allowance, c'est clair. Mais j'ai le support et ce moment qu'on a le premier match contre Algérie, quand il y a 45 000 personnes au stade, il y a seulement 25 000 places, mais il y a 45 000 personnes au stade, j'ai pensé que ça donne quelque chose pour le peuple. Ils savent maintenant qu'il y a des qualités, ils savent que je suis un entraîneur qui peut changer quelque chose. Et au début, la relation entre moi et la fédération, le président, a donné toute la confiance aussi à moi de travailler très lourd pour réussir ça. Alors, on parle justement du peuple. C'est la première fois que les Scorpions de Gambie participent à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est historique. Comment le peuple a accueilli cette qualification, vous qui l'avez vécu personnellement à Gambie? Oui, le peuple gambien aime le football, c'est clair. Comme je dis, le premier match que j'ai fait en 2018, septembre, on a joué contre Algérie, 45 000 personnes au stade, dans les lumières, tout. Algérie ne veut pas jouer le match, on a attendre 1h30 pour commencer le match, mais ça dit qu'il y a la passion positive. Chaque match qu'on a joué, les supporters sont là. Avec le Covid, c'est plus difficile, mais notre match de qualification contre Angola, il n'y a pas de spectateurs au stade, mais extérieur, après le match, l'autobus pour 2 km a fait 2h30 pour aller au hôtel. Ça dit, c'est l'émotion, la passion des spectateurs, c'est fantastique. Ils aiment le football, ils sont fiers parce que pour longtemps, ils sont des frères avec des peuples sénégalais. Ils pensent que, nous sommes des supporters pour l'équipe nationale sénégalaise aux Coupes du Monde, aux Coupes Afrique, mais maintenant, la première fois qu'il peut être supporter de son équipe, les Scorpions, c'est quelque chose de spécial et je suis fier de part de ça. Et c'est quelque chose de spécial parce que tu peux qualifier avec une équipe qui est normalement qualifiée, mais c'est quelque chose d'unique quand c'est la première fois dans 50 ans qu'une équipe qualifiée et quand tu vois que les spectateurs sont très fiers et c'est quelque chose de spécial. Et est-ce qu'on peut dire que le coach Tom Sefiel est un héros en Gambie? Non, comme entraîneur, quand tu gagnes, tu es héros, quand tu perds, tu es zéro. Je suis longtemps entraîneur, 25 ans entraîneur, longtemps en Afrique. Plusieurs fois, je suis un héros et quelques mois après, je suis zéro. Ou l'autre côté, là, je suis réaliste. Je suis naturellement fier que je peux faire ça pour le Gambie. Mais je suis aussi réaliste. Chaque match, on commence avec 0-0. Chaque match, les peuples demandent une victoire. Et je travaille ensemble. Je suis fier que j'ai fait ça ensemble avec mon équipe pour la Gambie, mais je ne peux pas m'appeler moi-même héros, non, c'est pas possible. Alors, coach, vous êtes sorti premier du groupe D, composé du Gabon, de l'Angola, de la République démocratique du Congo, des équipes qui connaissent très bien la Coupe d'Afrique des Nations, et vous avez quand même survolé, si je peux le dire ainsi, cette poule. La question est de savoir qu'est-ce qui a véritablement fait la différence. Avant, on a joué au début la pré-qualification contre Djibouti. On a quelques problèmes, 2 matchs nuls et on a gagné avec les pénaltys. Et on a vu le groupe avec RD Congo, Gabon et Angola. J'ai pensé que c'est un groupe très 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 difficile parce que tous les pays sont... quand j'ai commencé au Gambie, nous sommes 172, 172 au FIFA ranking. RD Congo 56, Gabon 83 et Angola 120. Les 3 nations ont joué les dernières CAN en Égypte en 2019. Normalement, on n'a pas beaucoup d'options, mais j'ai pensé aussi peut-être c'est un groupe difficile, mais c'est 100% sûr que chaque pays va perdre des points contre un autre. Il n'y a pas un favori. Et je connais aussi mes qualités des groupes parce qu'on a gagné contre Bénin, on a gagné contre Maroc, on a 2 matchs nuls contre Algérie. J'ai pensé, on a gagné contre Guinée-Conakry. J'ai pensé, on a une équipe qui est pas mauvaise, qui est compétitive contre des équipes fortes.
J'ai dit mes joueurs, ok, clair, c'est pas facile, mais on doit faire tout pour créer la mission, l'histoire, écrire l'histoire. Et notre premier match dans ce groupe est au Angola. Et je dois dire, avant que j'arrive, Gambie n'a jamais gagné dans l'histoire un match compétitif extérieur Gambie. Et on joue au Angola et on gagne 1-3 là-bas. À domicile? Non, au Angola. C'est la première fois dans l'histoire du Gambie qu'un match compétitif est gagné extérieur Gambie. Ça donne un moral, un boost moral. Et ce moment-là, tout le monde dit hey, c'est possible. Et on a, après un match nul contre RD Congo, et on a tout le temps numéro 1 dans notre groupe. Mais naturellement, les derniers 2 matchs, j'ai pensé que le stress, on n'a pas l'expérience de jouer dans ce stress. RD Congo, Gabon, Angola, il a expérimenté beaucoup de fois ce moment. Pour nous, c'est la première fois. Mais je suis fier de mon équipe. Ils sont des professionnels. Ils sont très matures. Et on fait ça très bien. Mais c'est clairement quelque chose d'unique de gagner ce groupe. On a pré-qualification, un groupe vraiment très difficile avec 3 pays qui sont respectés en Afrique. Et on a gagné ce groupe. C'est quelque chose d'unique. Mais il y a la qualité des joueurs. Il y a aussi naturellement que chaque équipe est compétitive. Il n'y a pas une petite équipe dans ce groupe. Et ça a aussi aidé qu'on a gagné le groupe. Est-ce que le téléphone du coach Tom Sefeld a continué de sonner après cette qualification? Des sollicitations, je veux dire? Oui, c'est pas seulement ça. Aussi quelques offres des autres pays, des offres des grands clubs en Afrique et aussi en Europe. Beaucoup de félicitations, mais Facebook, WhatsApp, c'est clair. Et ça fait plaisir naturellement parce que tu es entraîneur pour gagner des matchs, pour qualifier pour des tournois. Mais le grand plaisir pour moi est la satisfaction de travailler avec ces équipes, avec mes joueurs, la relation, la confiance on a, la qualité des joueurs, aussi dans mon staff. Et pour moi, c'est le plus important parce qu'il y a des peuples qui peut-être félicités pour la victoire, mais peut-être quelques mois avant demandent pour être démissionnés. Moi, je suis réaliste ça, mais la satisfaction est entre nous, la fédération, le président, les joueurs, le staff, c'est le meilleur et le plus important pour moi. Vous aurez dû partir après cette qualification, mais vous êtes resté. Et lorsqu'on sait que votre groupe, lors de la phase finale de la CAN, est composé de la Tunisie, du Mali et de la Mauritanie, 3 équipes aussi qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2019. Est-ce que vous pensez que la surprise, si je peux le dire, entre guillemets, est possible? C'est toujours dangereux de parler comme ça quand tu n'as jamais joué le CAN. On veut être réaliste et on veut dire que nous sommes là pour l'expérience. Je veux que c'est la première fois qu'on est là, mais pas la dernière fois. En 2003, 2005, 2023, 2025, je dis pas on est toujours là, mais je veux qu'on ait plusieurs fois là dans le futur. Et la première fois, ça doit être une expérience pour être plus fort dans le futur. Avant le tirage, j'ai imaginé quel pays que je ne veux pas. J'ai imaginé, oui, mais dans le groupe A, dans le pot A, je pensais le chapeau A, je pensais qu'on ne veut pas jouer contre Algérie, contre Nigeria, Cameroun. J'ai préféré parce que c'est quelque chose de spécial. Au chapeau 2, il y a des pays comme Ghana, comme Égypte, comme Maroc, je pense, Côte d'Ivoire. Je ne veux pas jouer contre ces équipes. J'ai pensé aussi au chapeau 3, il y a toujours Gabon. Après le tirage, j'ai dit ok, c'est pas facile parce que c'est 3 pays qui sont en forme, avec beaucoup de qualité, qui a l'expérience au CAN. Mais tout est possible. Je pense que nous sommes compétitifs de jouer contre Mauritanie, Mali et aussi Tunisie. Je ne suis pas peur de aucune équipe. Mais on doit être réaliste, on n'a pas de l'expérience. Maintenant,
maintenant de dire on veut aller au deuxième tour, au quart final, ça veut être sans respect pour notre autre équipe. Mais comme entraîneur, on veut jouer chaque match pour une victoire et au CAN, on va voir quelle est notre limite. Ah oui, on l'a dit depuis le début, vous avez une forte expérience du football africain. Vous êtes passé par la Namibie, le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Nigeria, le Togo ou encore la Tanzanie. Est-ce que cela a eu un impact positif dans cette compétition, dans cette qualification? Je pense oui, parce que je suis un amateur de football africain. Il y a plusieurs fois des entraîneurs européens qui viennent seulement pour un tournoi sans intérêt. Ce sont peut-être des grands noms qui coûtent beaucoup d'argent, mais ils ne connaissent pas l'Afrique, la mentalité de ce joueur, mais aussi des autres équipes. Donc, je pense que l'expérience, ça aide. Comme entraîneur, tu fais naturellement des faux, mais quand tu as beaucoup d'expérience, tu ne peux pas faire les faux de deuxième ou troisième fois. Et l'expérience, maintenant, ça aide. Et je connais le football, j'aime le football africain. Et ensemble, avec mon staff qui a aussi une grande expérience en Afrique, je pense ça marche. Mais pour moi, travailler en Afrique, c'est un plaisir. C'est pour moi la base du football, les qualités de football en Afrique, c'est exceptionnel. Et pour la future, je pense l'Afrique a la qualité pour être un des pays qui peut être le champion du monde. Et pour ça aussi, ma motivation d'être en Afrique, de travailler avec les meilleurs joueurs là. Et avec Gambie, on peut maintenant être compétitif avec des grands pays en Afrique. Et après, on va voir quel est notre niveau vraiment. Comment est-ce que vous comptez aborder la CAN dans moins de 3 mois? Oui, maintenant, on va préparer notre équipe. Nous ne sommes pas dans la qualification pour la Coupe du Monde. Ça dit qu'on utilise le temps pour analyser les joueurs qui sont là. Parce que faire une sélection de 23, c'est très difficile. C'est aussi très sensitif. On doit toujours penser dans la future. On ne sait pas qu'est-ce qui passe au CAN. On doit prendre des décisions constructives. Maintenant, on joue des matchs amicaux maintenant au Maroc. Et Inch'Allah aussi, en novembre, on va jouer 2 matchs amicaux. Je vais utiliser ça pour créer une équipe, pour créer un 23 qui est prêt physiquement, mais aussi tactiquement et psychologiquement prêt pour la CAN. Et les dernières 2 semaines avant la CAN, on va préparer normalement 2 matchs, un campement avec 2 matchs contre des équipes fortes, parce que maintenant, avec tout le respect pour notre adversaire, Sierra Leone, Sud-Soudan, ce ne sont pas des pays ok, Sierra Leone, c'est au CAN, mais je veux aussi jouer contre Algérie, contre Cameroun, contre Nigeria, les grands, parce que peut-être au CAN, on va jouer contre ces équipes. Maintenant, on fait le planning, on va analyser les adversaires. Et je pense qu'avec le Covid, avec la situation que chaque personne est en bonne santé et pas de blessures, on va être prêt. On a toujours 2-3 mois pour préparer. Mais ça prend beaucoup de temps parce que aussi la fédération, le gouvernement, personne n'a l'expérience pour ça. C'est pas toujours facile, mais tout le monde est motivé de faire quelque chose de spécial. Et moi, mon focus, mon concentration est techniquement de créer un groupe qui est compétitif pour ça. Et je prends chaque jour pour analyser ça et préparer. Et justement, coach, vous êtes ici jusqu'au 12 de ce mois. Qu'est-ce que vous recherchez exactement durant ce stage? Oui, on a 26 joueurs ici. Il manque toujours quelques joueurs qui peut-être sont là aux phases finales. Mais je pense qu'on a presque les joueurs qui peuvent être sélectionnés. Ils sont là. Il y a 2-3 joueurs qui n'ont jamais joué dans l'équipe nationale qui sont ici pour la première fois. Je vais analyser leur personnalité, leur mentalité, mais aussi leur qualité techniquement et tactiquement. Naturellement, chaque match amical, on va jouer contre Maroc, l'équipe Chan, qui sont champions d'Afrique en 2022. On va jouer contre Sierra Leone, qui a fait une très bonne qualification dans un groupe avec Nigeria et Bénin. Et on va jouer aussi contre le Sud-Soudan, qui n'est pas mauvais, et nouveau entraîneur, gagné contre Ouganda 1-0 dans la qualification et perdu seulement 1-0 contre une équipe comme Burkina Faso. On veut
comme staff technique, analyser les joueurs, créer un système tactiquement, mais aussi gagner chaque match dans la préparation parce que je veux créer une mentalité que gagner ce match, c'est notre ambition et c'est notre but. C'est la raison qu'on a le campement pour créer un groupe qui est compétitif et qui veut gagner chaque match et peut-être peut gagner chaque match. Est-ce que le coach Tom Saint-Fiel est installé en Gambie ou alors il est en Europe comme les autres dans certains pays africains qui sont installés et qui viennent juste Au début, j'ai habité tout le temps en Gambie. La première année, j'ai vivre tout le temps au Gambie avec ma famille. Après, on a discuté parce que je connais tous les joueurs locaux et chaque fois quand je sélectionnais un joueur local, après un match avec moi, il est vendu en Europe. Maintenant, il y a 138 joueurs en Europe et on a discuté quel est plus important de rester là-bas ou de visiter mes joueurs en Europe et on a discuté que maintenant, le plusieurs temps, je suis en Europe. Mais ça dit que je ne suis pas à la maison. Ce mois, j'ai visité des matchs en Danemark, en Allemagne, en Belgique. Le mois avant, je suis en Italie. So, je visite les joueurs. Il y a aussi des joueurs qui n'ont jamais joué pour l'équipe nationale que je veux visiter, que je fais des visites. Il y a 3-4 joueurs qui sont binationaux et qui j'ai convaincu de jouer pour nous avec une visite, avec quelques visites. C'est Janko du Suisse, Noah Sanko Sundberg du Suède, Léon Gouara du Allemagne, qui aussi jouait pour les équipes européennes, l'équipe nationale moins 21, moins 19. So, je fais beaucoup de travail de créer une équipe plus forte, mais je visite aussi Gambie. Mais maintenant, le temps est plus en Europe. Avant, la première année, j'habite tout le temps en Gambie. Et dans chaque pays que j'ai travaillé, normalement, j'habite tout le temps en Afrique. Parce que pour moi, ça dépend combien de joueurs jouent en Europe, mais tu ne peux pas commencer et vivre en Europe. Tu dois connaître la culture, la mentalité des peuples. Tu dois travailler chaque jour au bureau avec les peuples. Tu dois travailler avec les entraîneurs de l'équipe de jeunesse. Et après 1 an, 2 ans, tu peux te dire, ok, maintenant, je connais tout, je peux vivre plus de temps en Europe. Mais quand tu commences, au début, la première année, tu dois toujours vivre en Afrique. C'est très important. Monsieur Tom, comment vous expliquez qu'en Afrique, avec tout ce que vous venez d'évoquer, le talent, les qualités, et que jusqu'ici, un pays africain n'a toujours pas pu atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde au moins? Oui, c'est vraiment dommage, notamment en 2010. Ghana est presque là, hein, Suarez avec son main. Mais il y a quelques raisons pour ça. La première raison est en Afrique, les talents qui sont là sont des talents exceptionnels, mais ils ne sont pas créés. En Europe, on a des académies. Ma petite fille, elle a 5 ans, mais elle joue son deuxième année dans une équipe en Belgique avec un entraîneur licencié. Chaque semaine des entraînements, il a 5 ans. Quand on veut, et quand j'ai signé un contrat avec Nigeria comme DTN, comme directeur technique national, mon rêve est de créer un développement en Afrique comme en Europe. Quand les grands pays comme Algérie, comme Ghana, comme Cameroun, comme Côte d'Ivoire, comme Nigeria, a le même développement avec des équipes moins 8, moins 9, avec des entraîneurs. Parce qu'être un entraîneur de développement est plus difficile qu'être un entraîneur de première équipe. C'est un métier différent. Tu dois être pédagogue, tu dois comprendre les bases pour instruire le football. Et quand on peut créer ça en Afrique, c'est très important pour dans le futur, pas être exceptionnel champion du monde, mais plusieurs fois pour être compétitif, parce que la qualité qui est là est maintenant plus qu'en Europe, plus qu'en Afrique, en Amérique du Sud, mais toujours on n'a pas joué les demi-finales. On va créer une structure que le développement est très important. D'un jeune âge, avec des entraîneurs qualifiés dans tous les pays, pas seulement dans les capitales, pas seulement, mais dans tous les pays, dans chaque quartier, et avec
avec une bonne infrastructure. C'est au début très important. Deuxième, c'est la structure. On ne va pas penser c'est gratuit, on n'a pas besoin de ça. Dans le football moderne, on a besoin des analystes, des physios, des entraîneurs physiques, tout, parce que le football est modernisé. Les joueurs travaillent en Europe dans haut niveau et comme une équipe nationale, on a besoin de le même niveau que les joueurs jouent en Europe. Quand je travaille avec un joueur du AS Rome, du Sampdoria, du Bologna, moi, mon niveau de l'entraînement, de structure, de tactique, de travailler doit être le même dans les équipes. On ne peut pas être content que, ok, c'est seulement, nous sommes Afrique. C'est plusieurs fois une excuse. C'est pas acceptable. On doit demander une organisation, une structure professionnelle. La qualité est là. Il y a beaucoup de grands entraîneurs aussi locaux. Il y a beaucoup de grandes qualités locaux. Tout est là. Ce n'est pas toujours un expatrié qui doit faire ça. Il y a beaucoup de locaux qui peuvent faire ça. Mais c'est très important. Et naturellement, l'organisation avant le tournoi. Il y a toujours des bruits, des problèmes avant tous les tournois, des bonus, d'argent, et ça n'aide pas. Et dernier point, c'est la tactique. Mais je ne veux pas dire beaucoup parce que je veux être le premier entraîneur en Afrique qui qualifie une équipe pour la demi-finale en Coupe du Monde. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de pays comme Nigeria et les autres, Cameroun, qui allaient en Coupe du Monde avec les mêmes techniques qu'ils jouent en Afrique. Mais ce n'est pas possible parce que tu es le meilleur en Afrique, mais tu ne es pas le meilleur au monde. Ça dit que tu vas changer votre tactique. Quand tu joues contre Ouganda, tu peux jouer différent. Quand tu joues contre Belgique ou France ou Brésil ou Argentine, tu dois jouer différent. Et c'est plusieurs fois un problème qu'ils pensent qu'on joue offensif, on joue notre stratégie et c'est pas possible. Quand un petit pays comme Gambie joue seulement offensif, on n'a pas qualifié. Il y a toujours un entraîneur qui est responsable pour un plan A, un plan B, plan C, qui doit être un stratégiste, un leader qui pense qu'est-ce qu'ils ont besoin pour un résultat. Et plusieurs fois, comme je dis avant, beaucoup de pays, ils signent un grand nom avant la Coupe du Monde. Cameroun, Figue, Sven-Goran Eriksson, Côte d'Ivoire, Lars Lagerbäck, Nigeria, et jamais il y a des résultats avec ces personnes. Parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique, ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne connaissent pas la mentalité, ils ne sont pas compétitifs, ils n'ont jamais vivre en Afrique, et ils n'ont pas l'expérience. Et ça coûte beaucoup d'argent et jamais des résultats. Ce sont quelque chose pour penser pour des membres des comités, parce que pour moi, Nigeria, Algérie, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Tunisie, Égypte, Sénégal, ce sont des pays qui peuvent gagner contre chaque équipe du monde, qui peut être dans demi-finale et au final. C'est possible dans le futur et j'espère au Qatar, c'est possible. Alors, coach, combien de temps vous comptez rester en Gambie? J'ai renouvelé mon contrat une 3e fois jusqu'à 2026. La raison pour moi est claire que je pense que c'est possible pour la Gambie, pour la qualifier pour la Coupe du Monde. C'est pas facile, c'est un rêve. Mais en 2026, il y a 9,5 pays africains qui peuvent qualifier. On a une équipe très jeune. Le plus vieux joueur est 28 ans dans mon équipe. Ça dit qu'on a beaucoup de joueurs entre 19 et 23. Les prochains 4-5 ans, il va développer en Europe. Les joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe et des autres clubs, je pense qu'il veut plus maturer, avec beaucoup de maturité dans les prochaines années. Et je veux développer ces équipes pour être compétitif en Afrique avec le grand rêve pour qualifier pour la Coupe du Monde, parce que mon ambition comme sélectionneur est là pour aller aux Coupes du Monde avec un pays et pour créer quelque chose aussi exceptionnel en Coupe du Monde. Alors, merci chers abonnés, nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec le coach Tom Safiet, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale des Scorpions de la Gambie, qualifié pour la première fois de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Coach, ça a été un plaisir d'être avec vous.
Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, malgré votre programme assez élargi. Vous êtes bienvenus, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Alors, restez scotchés, abonnez-vous sur YouTube, Facebook ou encore Instagram pour ne manquer aucune autre actualité, surtout des interviews comme celle-ci.